Dans la fusion, oui, bien oui, sûr. oui. Oui, oui. Et c'est ça qui irradie à travers toute ton œuvre. Oui, merci. Cette fusion-là, parce que on ne peut pas prendre un morceau, on est irradié. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose. Alors, si tu veux bien nous présenter ces merveilles. Ben oui, donc ce sont vraiment les derniers que j'ai imprimés cet été. Donc je vais déjà montrer celles qui sont sur ce papier jaune, tu vois. Donc il y a deux types de supports. Oui, il y a deux types de supports parce qu'il se trouve que les couleurs réagissent complètement différemment. Oui. Et ce papier jaune, ça donne quelque chose comme... J'arrive à avoir une espèce de tonalité comme on retrouve sur les poteries, tu sais, en ajoutant plusieurs couches de peinture. Oui, oui, oui. Parce que la poterie, pour les dessins, les peintures faites sur les poteries, c'est ce qui m'impressionne le plus. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a une subtilité. J'aime bien la terre cuite parce que forcément, c'est la terre. J'aime beaucoup les peintures réalisées. Oui, oui, oui. Magnifique. Tu les commentes un tout petit peu au niveau des... Tu travailles toujours sur les passos. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Mais c'est une image préhistorique celle-là, mais je ne me rappelle plus du tout. Ça doit être la présence d'une déesse. Non, c'est peut-être un dessin hindou. C'est la présence d'une déesse ou d'une divinité, oui. C'est vrai que beaucoup d'images sont des images érotiques, sexuelles, et justement elles montrent la transe, le corps en transe, le corps qui exulte, le corps qui jouit. Oui. Bon, avant que tu viennes, j'en ai choisi. Magnifique, oui, les couleurs très saturées voilà. qui sont... on a l'impression de voir des pierres précieuses en transparence, tu vois. Ce côté rare, c'est bleu. Moi, je suis fascinée par le bleu mystique qui est quand même à chaque fois présent dans ton travail. Mais c'est la première année où j'utilise des encres de couleur, tu vois. Ah oui? L'an dernier, j'avais travaillé avec l'encre de Chine, et cette année, j'utilise les encres de couleur. Sublime. Là, c'est de l'encre de Chine, donc en général, je fais un ou deux passages d'images, et puis après, le soir, je mets un peu d'encre de Chine ou d'encre verte, comme ça, et puis je retravaille le lendemain. Donc, c'est un travail de construction. De construction et de métamorphose aussi. Oui, on peut appeler ça. Moi, j'aime cet aspect-là qui a une sorte d'évolution en fonction de ton état mental, spirituel. C'est la stratification des éléments, ça s'accumule comme ça au fil du temps. Bon, par exemple, ces petites fleurs, j'ai récupéré ça sur des mangas japonais. Donc, ça, c'est un dessin péruvien, tu vois. Textile, voilà. Ouais, on la retrouve là à peu près toi, mais... Et voilà, l'effet n'est pas du tout le même. Oui, c'est assez étrange, voilà. Oui, c'est très étrange, il faudrait les confronter. Magnifique, oui. Vraiment intéressant comme rendu. Oui, puis il y a cette espèce de fragilité, d'éphémérité dans les travaux sur papier Wang que j'aime beaucoup. Oui. On voit presque la trame c'est très curieux. Tu parles du côté éphémère, un petit peu. Oui, parce que bien sûr, notre vie est totalement éphémère, donc il faut aussi parler d'éphémère. Bien sûr, tout en sachant que la beauté nous survit. Oui, ça... Oui, peut-être. C'est aussi très rassurant. Au moins, elle a existé, au moins la beauté a existé. Il y a tellement de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Oui, c'est vrai. La pérennité, quand même, il y a des substrats comme ça qui sont c'est magnifique, donc des tons de vert également. C'est blanc. Là, j'ai voulu peindre à l'encre de Chine blanche, mais ça ne marchait pas, donc je l'ai imprimé le blanc carrément. Parce que c'est difficile à mettre les bleus. Tu vois. Et là, tu arrives à prolonger, à enrichir, à trouver encore des choses très très novatrices dans ta technique
de travail. Oui, c'est quand même maîtrisé la technique, oui, mais c'est depuis que j'ai travaillé. Mais il y a toujours derrière cette inventivité dont tu parlais à l'instant, le fait, à partir du moment où tu vois un travail, tu peux le prolonger, tu peux le transformer. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je parlais de métamorphose, je trouve que c'est... Oui, c'est un bon mot, oui. En termes de... Oui, même par rapport à la technique, ça l'anoblit. Oui. Le gris est beau. Oui. Ah oui. Très, très beau. En fait, oui, je veux parler de la présence. Voilà, je veux parler de la présence. La présence. Que ce soit une fleur, un homme ou une femme, je veux parler de la présence. Oui. Peut-être c'est une des notions que l'on oublie le plus, la présence au monde. Oui, être présent au monde. Oui. Ça, c'est un thème philosophique très important. Oui, la présence au monde. Voilà. Et même par rapport aux objets, pas seulement aux vivants. Oui. C'est magnifique. Mais ce qui est paradoxal, c'est que je parle de l'extase, et l'extase, c'est le seul moment où on est plus présent au monde. Voilà. De même que dans la mort ou dans la naissance, c'est-à-dire qu'on est dans notre lieu. Voilà. Oui. C'est un peu la présence divine. Oui. C'est très paradoxal, oui. C'est très paradoxal. Mais en même temps, peut-être que c'est une présence au monde augmentée, comme la conscience augmentée. Oui, voilà. Je crois beaucoup à ça, au contraire. Ce n'est pas ce sentiment d'avoir passé un stade supérieur. Ça n'est pas une absence, au contraire. Je pense que c'est un renforcement de l'être. Oui, voilà. J'y crois fermement. Oui, tu as raison. Oui. C'est vrai que l'encre jaune. Oh, c'est magnifique. J'aime beaucoup. On a l'impression que ça fait jaillir. Bleu dans la vue. Quel est le regard de nos contemporains sur une telle iconographie? Ben justement, j'étais à la foire de Rupert à Lugano et il y a une dame qui est venue me voir et on sentait que ça la dérangeait. Elle m'a dit vos images de bondage me dérangent, j'aime pas du tout l'image que vous donnez de la femme. Tout récemment? Ah oui, récemment, il y a quelques jours. Oui. Mais ça, je comprends parce qu'on appréhende la sexualité avec son histoire personnelle. Forcément, quelqu'un qui a eu des souffrances dans sa vie sexuelle ou jamais connu le plaisir ne peut guère comprendre ces images d'extase. Ça se comprend. Moi, j'ai du mal à le comprendre parce qu'il y a un refus presque c'est-à-dire une personne qui se contente à son propre cadre, c'est quand même très dangereux. Oui, mais pour moi, c'est une forme de refus, d'ouverture à... Oui, mais on ne peut pas demander à tout le monde d'être ouvert à l'art. Non, c'est tout à fait évident. Voilà. Comme c'est la chose la plus naturelle, la plus primitive. Oui. C'est pour ça que je suis toujours étonnée qu'il y ait cette espèce de recul intellectuel, en fait. C'est un recul très... Mais la sexualité peut être blessure aussi, donc bon, forcément. Je n'en doute pas, comme la vie elle-même est blessure. Voilà, oui, mais bon, on ne peut pas reculer devant. C'est un fait d'expérience, la blessure. Oui. Le corps humain, c'est une... Et le sexe féminin, c'est la blessure primitive. Oui, qui se guérit pas, oui. C'est vrai, oui. Tu montres si bien d'ailleurs. Non, c'est magnifique. Ça, c'était un dessin d'un chaman qui porte des ailes comme ça. Ouais. Voilà. Très beau. Ça a occupé tout ton été? Oui, j'ai travaillé tout l'été. Oui. Avec joie. Avec je pense joie, qu'il y a, voilà, il y a cette espèce de partage entre l'artiste et son œuvre et cette circulation d'énergie. On se nourrit mutuellement. Voilà.
Ça, c'est très gratifiant. Oui, oui. Puis je vais te montrer maintenant les petits travaux sur papier BFK. C'est assez différent, comme je te l'ai dit. L'espace-temps. 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 L'espace-temps.